Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce dernier jour de la 3e semaine du temps de Carême, l'Église nous donne de méditer ensemble l'évangile de la prière du publicain et du pharisien. D'emblée, à l'entrée de cet évangile, Jésus nous donne le mobile de cette parabole. Oui, il nous dit en effet que cette parabole est à l'adresse de ceux qui se croyaient justes et méprisaient les autres. Eh bien, chers frères, chères sœurs, nous sommes invités alors à étudier les 2 formes de prière qui nous sont proposées à travers cet évangile pour voir où nous en sommes, si nous méprisons les autres, si nous croyons justes ou si nous avons une humble attitude devant le Seigneur. Lorsque nous prenons en effet la prière du pharisien, il y a d'abord l'attitude et les gestes qui comptent dans cette prière. Et nous voyons que le pharisien se tenait debout dans le temple et il parlait à Dieu. Il disait combien de fois il jeûnait par semaine, combien il donnait la dîme, combien il n'était pas semblable aux autres hommes, les autres qui sont adultères, qui sont voleurs, qui sont injustes. Et il disait bien plus qu'il n'était même pas comme ce publicain-là. Et qu'il versait aussi la dîme. Voilà en somme l'essentiel de la prière du publicain. Et lorsque nous voyons cette prière, il ne laisse aucune place à Dieu dans cette prière. C'était plutôt un monologue, c'était plutôt qu'il disait au Seigneur ses exploits en tant qu'homme. Eh bien, chers frères, chères sœurs, parfois il nous arrive de prier ainsi, en pensant que c'est en offrant de grands sacrifices, en faisant ci, en faisant ça, que nous allons plaire au Seigneur. Le Seigneur nous dit dans la première lecture de ce jour, dans la finale, Osée 6, verset 6, « Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance plus que les holocaustes. » À quoi serviraient nos offrandes, nos sacrifices, si notre cœur n'est pas tourné vraiment vers Dieu? Si nous ne le connaissons pas, si nous ne connaissons pas qui est notre Dieu? Chers frères, chères sœurs, notre prière doit être une prière humble devant le Seigneur. Cet évangile vient à point nommé dans ce temps de carême pour nous montrer que le carême n'est pas une compétition.
Ce n'est pas simplement dire au Seigneur, ah Seigneur, tu dois me donner ceci parce que je jeûne, parce que je fais ci, parce que je fais ça pour toi. Non, ce n'est pas une compétition. Le carême nous permet de rétablir notre alliance avec Dieu, notre relation avec Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, où en sommes-nous depuis ces 3 semaines de carême? Il nous est encore donné en quelque temps, avant la fête de la Pâque, nous pourrons reprendre mieux notre élan de prière et revoir notre manière de prier. La deuxième forme de prière qui nous est proposée dans l'Évangile est celle du publicain. Le publicain, il était là, en arrière. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et il se frappait la poitrine en disant au Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Bien-aimé de Dieu, ce publicain avait reconnu son indignité. Il savait qu'il était dans le péché. Et l'Évangile nous dit que lorsqu'il s'en est retourné chez lui, que c'est lui qui a été justifié. Eh bien, c'est là un enseignement pour nous dire que c'est Dieu lui-même qui justifie. Ce n'est pas par nos actes que nous sommes justifiés. C'est Dieu qui, par la grâce, nous justifie. Ce publicain, il comptait simplement sur la miséricorde de Dieu. Ce publicain, il s'est jeté dans les bras de son Dieu, car Dieu était son seul secours. Bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés aujourd'hui à pratiquer cette prière du publicain, à reconnaître nos péchés, notre égarement devant le Seigneur, à demander pardon au Seigneur de tout notre cœur, en lui laissant sa place dans nos vies. Ce n'est pas par nos sacrifices, par nos jeûnes, que nous allons nous attirer des faveurs de Dieu. Ce n'est pas par nos holocaustes, par nos offrandes, que nous allons acheter Dieu, mais c'est bien plus par l'amour que nous avons pour lui, par la place que nous lui donnons dans nos vies. C'est cela qui sera salutaire pour nous. Que l'Esprit Saint nous aide à avoir ce discernement en tout temps. Amen. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie chaque année ce temps de carême, nous te prions Seigneur, puisque nous vivons déjà du mystère de Pâques, accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellent week-end à vous et que les bontés de Dieu sans cesse vous accompagnent. Amen.